Dans cette vidéo, cette fois-ci, on va reprendre une dernière fois notre exercice et cette fois-ci, pour compléter la dernière colonne, la colonne appréciation. Cette colonne appréciation sera le résultat du dernier test que l'on va faire aujourd'hui avec la consigne suivante: afficher une appréciation en colonne K, bonnes vacances, à tous les salariés de Paris ou Lille et bon courage aux autres. On va donc devoir créer un test si, toujours avec nos trois arguments, le test logique, la valeur si vrai, la valeur si faux, à partir donc de cette consigne-là. Première étape, rechercher le critère, comme d'habitude, le test logique, le critère. Ici, le critère, tous les salariés de Paris ou Lille auront le texte bonnes vacances et bon courage aux autres. Donc le critère de décision, c'est de savoir si les salariés sont de Paris ou Lille. Comment savoir si un salarié est de Paris ou Lille? Bien, on va retourner voir le tableau initial. Dans le tableau initial, on voit que l'on sait que le salarié est de Lille, Toulouse, Paris ou autre à partir de la colonne agence, donc du champ qui s'appellera agence. Donc notre critère de décision portera sur ce champ agence. On revient. Cela veut dire que dans mon test logique, commençons par Paris. Je vais devoir donc préciser la demande suivante en test logique, agence, est-il... Alors c'est un texte, c'est le texte Paris. Je recherche dans la colonne agence le texte Paris. Cette fois-ci, ce n'est plus une valeur numérique, c'est un texte. Et donc, je vais mettre, est-ce que l'agence est égale à Paris? Paris est un texte, donc je mets des guillemets. Par contre, agence est un nom de colonne, un champ, je ne mets pas de guillemets. Attention à bien distinguer les deux, le texte que je recherche, le nom de la colonne dans laquelle je recherche ce texte. Sauf qu'il y en a deux. Il y a deux critères. C'est tous les salariés de Paris ou de Lille. Bon, eh bien ici, dans la présentation de mon test logique, je vais rajouter un ou et je vais mettre un deuxième critère qui respectera la même syntaxe, donc toujours une comparaison, de nouveau avec la colonne agence, mais cette fois-ci, je recherche le texte Lille. Donc Lille se trouve entre guillemets. J'insiste aussi sur une chose. Paris et Lille sont en majuscules dans le tableau. Je les ai mis en majuscules ici dans la recherche. Le logiciel fait la différence entre les majuscules et les minuscules. Si je les avais saisis en minuscules, ça ne fonctionnerait pas. Il faut absolument respecter ce que l'on appelle la casse des caractères. Ça étant fait, maintenant, je vais pouvoir toujours vérifier que cela répond à une question du genre: est-ce que l'agence égale Paris ou est-ce que l'agence égale Lille? Encore une fois, j'aurai mes deux réponses, oui ou non. Que dois-je faire si je réponds oui? Eh bien, la consigne nous dit qu'on va dire bonnes vacances à tous ces salariés-là. Ça veut dire que on peut supposer, comme pour les congés scolaires, qu'il y a une histoire de zone et que les salariés de Paris ou Lille sont en vacances la semaine à venir. Et dans ce cas-là, je vais mettre un texte bonnes vacances. Donc c'est un texte, encore une fois, entre guillemets, dans la valeur si vraie, c'est-à-dire si je réponds oui à l'une ou à l'autre des deux consignes que j'avais posées. Et dans le cas contraire, dans le cas contraire, on dit bon courage aux autres. Ça veut dire que tous les autres ne sont pas en vacances, ils continuent à travailler. Je vais donc préciser dans la valeur s'il faut bon courage. C'est aussi un texte, il sera aussi entre guillemets. Construction maintenant de la formule. Pour construire la formule, j'ai toujours la même construction. Si, le test logique, la valeur si vrai, la valeur si faux. Sauf qu'ici, mon test logique, j'en ai deux. J'en ai deux et c'est l'un ou l'autre des critères qui doit être respecté. Eh bien, on va utiliser cette commande particulière. Il existe une commande qui va nous permettre de dire que le test, eh bien, c'est l'un ou l'autre des tests logiques. On met la fonction ou, c'est une fonction ou, quand on saisira, il nous la proposera bien comme une fonction. Et on peut mettre des tests logiques 1, test logique 2, test logique 3, etc., etc. Tous séparés par des points-virgules. Ici, il y en aura deux, mais on peut en mettre plusieurs. J'en ai symbolisé trois et trois petits points pour dire qu'on peut en mettre d'autres.
Voyons, ce que ça donne. Alors, si je vais chercher ma commande OU, pour préciser que j'ai plusieurs critères. Mon premier critère, agence égale Paris. Point virgule, mon deuxième critère, agence égale Lille. J'ai fini, je ferme ma parenthèse. Donc, regardez bien la syntaxe. J'ai ouvert une parenthèse après le OU. J'ai saisi mon premier test logique. Un point virgule. J'ai saisi mon deuxième test logique. Si j'avais d'autres tests logiques, je continuerai avec des points virgules. J'en ai plus, je ferme la parenthèse. Je passe alors à la valeur si vrai. Point virgule. J'ai mis que les initiales. Bonnes vacances, entre guillemets. Puis je passe à la valeur si faux. Point virgule. Bon courage. Je n'ai aussi mis que les initiales. Il n'y a plus qu'à aller saisir ça dans le logiciel. Je vous y retrouve avec la dernière vidéo.